Méditation du 19 mai. Réveil. Nous avons péché contre l'Éternel. Crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu. 1 Samuel 7, les versets 6 à 8. Samuel parcourait le pays, visitait les villes et les villages, s'efforçant de ramener les cœurs à Dieu. Ses efforts ne restèrent pas sans résultat. Après avoir subi le joug de ses ennemis durant 20 ans, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel leur donna ce conseil. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. 1 Samuel 7, les versets 2 et 3. On constate ici que la vraie piété était enseignée au jour de Samuel comme au temps de notre Seigneur. Pour Israël, comme pour les chrétiens, les formes extérieures dans la grâce n'ont aucune valeur. Aujourd'hui, comme alors, ce qu'il faut, c'est un réveil de la vraie religion du cœur. Le premier pas pour ceux qui veulent revenir à Dieu, c'est de se repentir. Nul ne peut le faire pour un autre. Nous devons chacun individuellement nous humilier devant Dieu et abandonner nos idoles. Quand nous aurons fait notre part, le Seigneur nous accordera son salut. En réponse au désir des tribus, une grande assemblée se réunit à Mitzpah, où un jeûne solennel fut célébré. Avec une grande humilité, le peuple confessa ses péchés et pour donner une preuve de sa détermination à obéir aux instructions données, il investit Samuel de l'autorité de juge. Au moment où le prophète offrait un agneau en holocauste à l'Éternel, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille. Un terrible orage s'abattit sur l'armée ennemie et la terre fut couverte des cadavres de ces redoutables guerriers. Partagés entre l'espérance et l'effroi, les Israélites étaient demeurés silencieux. Quand ils virent les Philistins frappés à mort, ils comprirent que Dieu avait accepté leur repentance. On peut bien dire que, pour les nations comme pour les individus, le sentier de l'obéissance au Seigneur est celui de la sécurité et du bonheur, tandis que la voie de la transgression ne mène qu'à la défaite et au désastre. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 57, aux pages 573 et 574. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.